Mes Chris Cœur, j'espère que vous allez bien. Mes Chris Cœur, je fais cette vidéo pour m'adresser aux femmes. À ces femmes-là qui ne connaissent pas les contraceptifs ou même alors qui s'adonnent aux hommes de manière récurrente sans savoir si elles sont en période d'ovulation ou non. Vous savez, parmi nous, il y a des femmes qui, c'est quand elles tombent enceintes qu'elles commencent à réfléchir et se disent « Oh merde, qu'est-ce que je viens de faire ?» Et à côté de cela, elles n'ont pas le cœur d'avorter parce que peut-être elles ne veulent pas avoir des embrouilles avec le Très-Haut. Elles n'ont pas le courage de le faire, mais elles n'ont pas non plus le réflexe de se protéger. Elles accouchent et laissent les enfants à l'abandon une fois nés. Moi, je m'adresse comme ça à ces femmes-là qui se comportent comme se comporte la maman d'Alain vis-à-vis d'Alain et de ses frères. Celle-ci passe son temps à accoucher alors qu'elle n'a même pas de quoi nourrir les enfants. Elle est aujourd'hui à son quatrième enfant. Quatrième enfant, je vous dis, dont le dernier a à peine 3 semaines. Alain, c'est ce petit garçon âgé de 8 ans qu'on a vu dans les rues du Cameroun en train de ramasser de la ferraille pour aller revendre. Celui-ci dit vendre de la ferraille comme ça là pour aider sa maman parce que celle-ci n'a pas les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Une fois la ferraille vendue, il achète les couches et un peu de nourriture et rentre à la maison. La maman, elle reste à la maison avec le nourrisson et ils n'ont pas de papa. Moi, je ne suis pas pour que les parents se comportent ainsi. Il faut savoir que quand on prend la décision d'être parent, c'est qu'on a sous sa responsabilité les enfants. Il est juste inadmissible qu'un parent se donne, comment je vais dire, cet état d'esprit. En fait, même les mots me manquent. Il est juste, selon moi, inadmissible qu'un parent esclavagise son enfant, reste confortablement installé à la maison et envoie son enfant au charbon. Pour moi, c'est hors de question. Et en plus, le petit Alain, âgé juste de 8 ans, fait tout cela, même pas pour payer sa scolarité, même pas pour payer ses fournitures. Non, il fait cela pour nourrir sa famille. Comment est-ce qu'un enfant âgé de 8 ans peut avoir sur ses épaules la responsabilité d'une famille tout entière? Comment est-ce que c'est possible? J'entends dire que le papa d'Alain est mort. Si c'est le cas, paix à son âme. Mais j'aimerais dire à la maman d'Alain qu'elle est une femme. Une fois qu'une femme perd son mari, il est de son devoir de se battre pour ses enfants et non le contraire. Les enfants ne peuvent pas être aussi jeunes comme ceux-là et se battre pour elles. Non, 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 non. Même si c'est que la maman d'Alain doit vendre je ne sais quoi au marché, il faut qu'elle prenne sa responsabilité à main. Elle doit prendre sa responsabilité en tant que parent à main. Ce n'est pas à Alain de porter la responsabilité familiale. Elle lui vole son enfance, elle lui vole sa vie. Elle lui vole sa vie. Elle vit aux dépens de son enfant qui n'est âgé que de 8 ans. Comment est-ce qu'une maman comme celle-là peut demander à un enfant de cet âge-là de vendre la ferraille pour lui acheter les couches pour bébé, pour lui acheter du lait pour bébé, pour lui acheter de la nourriture? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et le petit est là lui-même, il n'a même pas mangé. Le petit est là, il n'a même pas lui-même des vêtements. Il faut que ça cesse. Il faut que les parents qui ont ce style de réflexion-là arrêtent. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir autant d'enfants. On accouche en fonction de ses moyens. Si vous n'avez pas les moyens nécessaires, accouchez le peu que vous pouvez prendre en charge, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire 6 enfants, vous n'êtes pas obligé de faire 4 enfants. Vous pouvez vous limiter à un enfant, si ce n'est qu'un enfant que vous pouvez éduquer et orienter. C'est quoi? Moi, franchement, cette vidéo, depuis, je ne suis pas sortie parce que ça me fait très mal. Hein. J'ai beau réfléchir, je me suis dit, mais comment il est possible qu'un parent se comporte ainsi? Mais je vous avoue que jusqu'à présent, je n'ai toujours pas trouvé la réponse à ma question. Vous comprenez, non? On va dire qu'on ne juge pas, on ne juge pas. Il y a des choses que oui, on va juger. On va juger parce que c'est moche. C'est extrêmement moche et c'est même inadmissible. Inadmissible qu'une mère de famille s'assoie à la maison et envoie ses enfants au charbon. D'accord? Inadmissible. Ces enfants n'ont que 11 ans, 8 ans et peut-être 6 ans. Ceux-là, ils sont en train de vendre, ils se baladent partout dans le quartier et partout dans la ville. S'il les arrive malheur, qu'est-ce qu'elle va dire? Si quelqu'un les viole, si quelqu'un les tue, si quelqu'un les agresse, qu'est-ce qu'elle va dire? Mais il faut être des parents responsables. Il faut être logique dans les actions qu'on pose. Ça n'a aucun sens. En tout cas, c'était pour vous Chris Cœur Story et j'espère que le gouvernement camerounais fera le nécessaire pour venir en aide à ces enfants-là.